allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi, je suis contente d'être de retour. Donc, je suis de retour pour vous parler donc toujours d'un des ouvrages de l'œuvre de Dany Laferrière, spécialement les 10 ouvrages qui comportent son autobiographie ou biographie américaine. Nous avons déjà eu 3 vidéos. Première vidéo sur la chaîne donc, de Marjorie. Donc c'est la booktubeuse avec qui je fais cette collaboration. Donc c'est elle qui a inventé le tag. Je vous laisserai toutes les infos en barre d'infos. Donc avec l'odeur du café chez Marjorie. Le charme des après-midi sans fin également sur sa chaîne. Et pour moi, la précédente vidéo qui était donc le goût des jeunes filles. Et aujourd'hui, je vais vous présenter donc la chair du maître ici présent. Donc c'est un ouvrage qui est assez difficile à trouver. Pourquoi? Parce que ça n'a pas été réédité, je pense, depuis. Et la dernière fois donc que c'est sorti, que ça a été édité et commercialisé, c'était chez un éditeur que j'aimais bien qui s'appelait Le Serpent à Plumes. Donc il faisait un peu des ouvrages comme ça, un petit poche, avec de très belles couvertures comme ça, différents motifs, etc. Et malheureusement, cette maison d'édition n'existe plus. Et du coup, on a du mal à trouver certains ouvrages qu'ils ont édités et qui n'ont pas été réédités. D'où celui-ci, La chair du maître. J'ai réussi à le trouver d'occasion, mais je pense que peut-être il y a quelques exemplaires d'occasion. Mais est-ce que ces personnes veulent vraiment les vendre ou les prêter? Parce que ça devient rare. Et même moi, je ne pense pas le prêter, l'emprunter. Parce que quelquefois, malheureusement, en empruntant des ouvrages, on les perd. Et celui-là, franchement, s'il est dur à trouver, j'ai pas envie de le perdre. Alors, sans plus tarder, on va commencer. J'avais toujours envie de continuer sur la base de parler du récit, des personnages, des thèmes, motifs et donner mon avis. Alors ici, ça va être un peu difficile parce que cet ouvrage est composé de plusieurs histoires, anecdotes, si on peut dire ça, ou encore des nouvelles. On en a 25 parties donc, qui comportent cet ouvrage. Et la dernière partie s'intitule donc La chair du maître. Et je vais plus m'attarder sur cette partie en quelque sorte parce que c'est la partie dite éponyme, donc qui porte le même titre que l'œuvre, que le livre. Alors, dans cet ouvrage, de quoi parlons-nous? Le récit, nous avons ici, comme je vous disais, plusieurs anecdotes, récits ou nouvelles qui nous parlent en fait de relations intimes, sexuelles entre plusieurs personnes, des hommes et des femmes, et de couleurs différentes, de carnations différentes, donc noir et ou blanc. Je vais vous lire la 4e de couverture pour vous donner un peu un avis de ce qu'on peut trouver ici, et ensuite je vais continuer avec les parties que j'ai pu établir. Donc, l'adolescence, la jeunesse sont les larmes les plus dangereuses et les plus inoffensives des villes. Becky et Flora, Moira, Missy, Annabelle, Nancy, Judith, Nikki, Rebecca, Clémentine, voilà quelques silhouettes au regard corps qui vibrent dans ce roman, dans les bars, les appartements, les répétitions d'une pièce de théâtre. Ils y seront tour à tour le chasseur ou la proie, mais toujours au cœur même d'une séduction vécue comme une chasse. Dans un Port-au-Prince qui ressemblerait à n'importe quelle ville américaine, ni plus ni moins exotique, la jeunesse aux dents longues expérimente le désir. La sensualité permet toutes les transgressions, que le noir s'associe au blanc, que la riche désire le pauvre. Avec son style si personnel fait d'ironie mordante, de poésie, Dany Laferrière signe ici une nouvelle toile, le vaste tableau aux couleurs dites naïves des peintres haïtiens qui va de la traque amoureuse à la dévoration orgasmique. Voilà. Donc ça vous donne un peu la couleur de cet ouvrage. Donc on parle de roman quand même, même si on a plusieurs petites histoires qui s'enchaînent, comme je dis, d'anecdotes ou encore de nouvelles. Donc on a plusieurs femmes qui n'hésitent pas à parler de leurs relations, soit avec des hommes noirs et des hommes noirs qui parlent de leurs relations avec des femmes blanches et tous les clichés qui vont avec. Et bien évidemment, ici, on a un peu un glissement entre tout ce qui est maître,
et tout ce qui est dominé. Parce que, bien évidemment, ces rapports existaient et ont toujours existé, si on peut dire ça entre guillemets, et existent encore, avec beaucoup de clichés également. Donc par exemple, dans La chair du maître, qui est la dernière partie de cet ouvrage dont j'aimerais vraiment vous parler, c'est un homme en fait qui va dans un bar et qui décide de demander à la serveuse de l'accompagner en Haïti, à Port-au-Prince, parce qu'ils sont à Montréal. Et il décide de faire ça en fait pour montrer à ses amis qu'il a une femme blanche et qu'il est marié. Parce qu'il a toujours dit qu'il était marié, même si c'était faux. Donc il part avec cette jeune fille à Port-au-Prince pour montrer à ses amis qu'il est vraiment marié. Et il dit à cette fille, ben, je refuse d'avoir des rapports avec toi parce que si je m'approche de toi, je deviendrai en quelque sorte faible et il ne sera pas suffisamment objectif pour pouvoir voir si ses amis essayent de le tromper avec sa femme, sa soi-disant femme. Donc voilà, il part pour ceci, pour démontrer que ses amis veulent toujours en quelque sorte le trahir avec sa propre femme, parce que l'un de ses amis a vraiment fait ça. Je crois qu'il s'appelait Frank ou Franz. Enfin bref, donc c'est pour ça qu'il était parti justement, parce que son ami l'avait trompé avec sa copine d'autrefois et il avait quitté le pays pour ça. Donc ici, quand ils arrivent à Port-au-Prince, ils rencontrent un petit garçon qui travaille en tant que cireur. En fait, ici, il cire les chaussures des gens pour vivre, tout simplement. Et il dit au monsieur, ah oui, ça se voit que vous venez de l'étranger parce que vous vous comportez comme un étranger. Et il lui demande depuis combien de temps il a quitté le pays. Il lui dit que ça fait 30 ans et que pendant ces 30 ans, voilà, beaucoup de choses ont changé. Et puis, il lui explique pas mal de choses et tout. Et il lui dit, ah, il voit arriver la femme, donc cette jeune fille blanche. Et il lui dit, oh là là, c'est vraiment votre femme, c'est super d'avoir une femme blanche en quelque sorte parce que ça montre qu'on a du pouvoir, qu'on a de l'argent, qu'on a réussi. Enfin bref, beaucoup de clichés ici sur bien évidemment tout ce qui est le désir, la sexualité, qu'est-ce que l'amour, qu'est-ce que avoir une relation sexuelle et faire l'amour. Des termes qui sont encore aujourd'hui difficiles, je pense, comment dire, à définir ou même comment dire, à dissocier, voilà. Mais j'ai trouvé ça très intéressant. Un ouvrage, je pense qu'il ne faut pas mettre dans les mains de tout le monde. C'est-à-dire que si un adolescent doit lire ceci, cet adolescent doit être à l'aise avec son corps et connaître et comprendre qu'est-ce que ça veut dire avec avoir des relations sexuelles, qu'est-ce que ça peut engendrer, etc. Voilà, je pense que c'est important. Et on parle aussi de désir entre hommes et femmes et hommes, mais aussi entre femmes. Femme, quoi. Donc il y a pas mal de petits thèmes émotifs comme ça qui sont abordés, que je trouve intéressants. Donc là, je vais vous donner encore plus mon avis. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Au départ, j'étais un peu, comment dire, je trouvais que les histoires parlaient toujours et encore de rapports sexuels, de rapports intimes. Et à un moment, ben, je me disais, oh, c'est bon, je pense qu'on a fait le tour, est-ce qu'on peut avancer? Et puis je suis tombée sur La chair du maître. Ça se joue toujours vers la fin pour moi, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et arrivé à cette dernière petite partie, j'ai un petit peu plus peut-être compris, mais apprécié l'ensemble de l'œuvre que je recommande, bien évidemment, à un public plutôt averti. Et qu'est-ce que j'ai apprécié aussi? Le fait de voir par exemple une partie que j'ai beaucoup aimée, où une jeune fille en fait qui paraît très calme pour ses parents, etc. Et en fait qui a tous les soirs ou régulièrement des relations sexuelles avec celui qui s'occupe du jardin ou des choses comme ça. Donc voilà. Donc La chair du maître, c'est quelque chose de très important, je pense, comme œuvre, comme débat, comme façon de penser, de vivre. Et puis nous, en tant que personnes noires, c'est vrai que on a nos a priori, parce qu'on nous fait croire que tout ce qui est blanc et caucasien, c'est meilleur.
Quand on est foncé, on n'est pas forcément bien ou bon ou bonne que pour certaines choses. En fait, ça relève pas mal de débats sur lesquels je travaille en ce moment, par exemple, et auxquels on pense aujourd'hui, parce que je pense que notre société, les sociétés ont pris un certain tournant sur ces questions du rapport au corps, du rapport à sa sexualité, voilà, et aussi cette partie un peu féministe ou pas, mais vraiment qu'est-ce que je fais de mon corps, comment je dispose de mon corps. Donc ça peut être aussi le féminisme noir ou décolonial ou le féminisme tout court. Et ça me fait aussi beaucoup penser à tout ce qui est cécité, la cécité des féministes en général. Voilà. Des petites recherches à faire, mais par exemple en France il y a une vraie cécité des féministes parce qu'en général ces féministes-là ce sont des féministes caucasiennes et ce que disent les féministes noires et les féministes décoloniales c'est différent par exemple. Et enfin plein de débats comme ça qui sont soulevés pour moi notamment en cette période grâce à cet ouvrage. Et bien sûr, comment la sexualité, le sexe ou encore les rapports intimes sont au cœur de pas mal de choses dans la société, dans nos sociétés, et qui peut aussi même amener à tout ce qui est domination. Voilà. Dominer quelqu'un, dominer le corps de quelqu'un, dominer l'esprit de quelqu'un. Voilà, j'ai trouvé quand même cet ouvrage riche. Ça peut être déroutant au départ, mais de toute façon, voilà, un vrai débat. Et si vous l'avez lu et que vous avez un avis autre, ou je sais pas, hein, vous avez pensé la même chose que moi, n'hésitez pas à m'en parler. C'est un ouvrage encore que j'essaie de définir, ça doit décanter et je pense que c'est quelque chose que je vais peut-être devoir relire plus tard peut-être pour avoir un autre avis. Et peut-être aussi lorsque j'aurai fait d'autres lectures qui vont peut-être me ramener ou me faire penser à cela. Voilà, mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Est-ce que j'ai autre chose à dire? C'était drôle par moments, c'est vrai. Grinçant par moments aussi pour moi. Mais intéressant. Vraiment une œuvre, je pense que je peux difficilement placer et que je peux encore situer dans différentes époques, différentes phases de la société, qu'elles soient haïtiennes, américaines ou autres. Et comme on le dit, ben, ce sont des situations, je pense, qui pourraient se reproduire ou qui se sont déjà produites dans différentes sociétés. Et ça me fait penser aussi, comme c'est bien expliqué dans la chaire du maître, je pense qu'il représente beaucoup de choses, nos difficultés. Et comment se situer en tant que personne aussi dominée, personne noire ou autre, hein, il n'y a pas que nous, voilà. Et mais c'est vraiment intéressant, il y a plein de choses qui... Et puis ça me fait penser aussi à Peau noire masculin, parce que je suis encore dedans, voilà. Donc, je vais m'arrêter ici. N'hésitez pas à me donner votre avis, ce que vous en avez pensé si vous l'avez lu. Si vous ne l'avez pas encore lu et que vous pouvez le retrouver dans une bibliothèque, médiathèque ou autre, n'hésitez pas à aller le lire si ce genre de questions vous intéresse. Les relations intimes, surtout entre différents genres, mais aussi entre personnes de couleurs différentes, de classes sociales différentes, parce que là aussi c'est très bien abordé. Lancez-vous dans cette lecture. Je le rappelle encore, une lecture pour public averti. Et voilà, je suis contente d'avoir lu cet ouvrage parce que je pense que là, si je dois le conseiller, je sais vraiment à qui le conseiller parce que même si le titre donne un peu la couleur pour ce qu'on va trouver dans ces ouvrages, parce que c'est vrai, il va peindre différentes sociétés, différentes parties de la vie, de société, etc. Là, je sais un peu mieux où situer cet ouvrage. Voilà, bon ben je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous laisse donc avec Marjorie pour la prochaine vidéo Un hiver avec Dany Laferrière. Et puis je vous dis à peut-être 2 semaines, parce que la semaine prochaine il n'y aura certainement pas de vidéo pour moi sur ma chaîne, mais allez voir la vidéo sur la chaîne
de Marjorie. Et je vous embrasse fort. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, donc Instagram, Twitter, Facebook, et à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. En tous les cas, je vous embrasse très fort et je vous dis merci pour tout. Gros bisous. Mouah.